Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je continue dans la suite de ma vidéo précédente où je vous disais que j'achetais du Kant. Le marché est en train de prendre une jolie claque, donc j'espère que vous allez bien malgré ça, que vous n'êtes pas trop inquiété, trop stressé. Personnellement, je me remplis les poches de tokens, hein. Donc oui, bien sûr que je suis en perte comme tout le monde, mais j'en profite pour acheter. J'avais un ordre pour Matic et un ordre pour FTM. Les deux sont passés, donc on va aller voir ça ensemble. Cela dit, faites attention, hein, je ne vous conseille pas forcément d'acheter maintenant, il est probable qu'on aille plus bas. Moi, c'est des ordres qui étaient prêts depuis longtemps, c'est mon premier achat, il y en aura d'autres par la suite si on va beaucoup plus bas. Mais faites attention, hein, tout ce que je vous dis là ne sont pas des conseils d'investissement, il y a des risques importants, bien évidemment. Maintenant que ça s'est dit, bah, écoutez, on y va, on est parti. Donc oui, la carte est très rouge, hein. C'est normal, on a eu des hausses, il y a les retombées de Silvergate, etc., etc. Et donc les projets qui nous intéressaient, ce sont Matic que vous voyez ici. Donc 1 $, c'était exactement l'ordre auquel je l'ai passé. Donc j'ai pris un petit bag à 1 $. Et FTM, moi j'étais à 35, donc vous voyez, c'est allé encore plus bas, on est à 33. Donc ça peut aller plus bas, on va aller voir tout ça graphiquement, bien sûr. On surveille aussi d'autres projets, mais voilà, j'attends que ça se tasse un peu, j'attends de voir demain matin au réveil comment ce sera. Faites attention, en général, à 2-3 heures du mat, on a encore des mouvements, donc il n'est pas du tout impossible qu'on aille plus bas. De tous les cas, je vous ferai un récap dans la vidéo hebdo du portefeuille de demain avec les nouveaux projets, enfin en tout cas les projets que je surveille avec grande attention lors de cette baisse. Petit rappel du coup des règles, hein. Bon ça vous commencez à connaître si vous regardez les vidéos. On est du coup dans la fin de la première partie d'investissement, donc les 1200 euros, là 1200 dollars, on les a investis du coup avec ces deux valeurs. On va essayer de récupérer sur des x2, mais là ça va pas être pour tout de suite, vous l'aurez compris. Du coup, on a investi normalement sur tous les projets que vous voyez ici. Donc là, on vient de compléter avec Matic et FTM. Les autres, on avait déjà tous acheté. Donc on va pouvoir commencer à s'intéresser à des projets supplémentaires. Encore une fois, on verra ça plus tard. Petit récap, donc Matic c'était ma toute première vidéo. Donc oui, c'est pas très beau, hein, mais les informations sont quand même correctes. Donc Layer 2 sur Ethereum, très gros projet, est rentré dans le top 10. Il se passe plein de choses dessus. Ils ont beaucoup de développeurs. Ce qu'ils font, c'est très propre, c'est très utile. J'aime bien. Personnellement, j'ai déjà utilisé Matic et je trouve que c'est plutôt très correct. Au niveau de la tokenomique, on n'était pas trop mal. Presque 90% des tokens émis. Des tokens qui sont plutôt utiles. Globalement, un bon projet. J'investis dessus et je suis loin d'être le seul. Donc on va pas tergiverser là-dessus. Je pense que vous connaissez. FTM, on est sur une autre blockchain, autre layer 1 pour le coup, donc rien à voir avec Matic. Je reviens pas sur la tech, si vous voulez voir la fiche en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. Là aussi, 87% de token émis, donc quelque chose de très solide, un token qui est plutôt utile dans son écosystème, un écosystème qui est en développement, il se passe des choses, donc je pense que c'est un bon projet. Il y a du burn en plus, donc c'est vraiment sympa. On a eu une grosse hausse et on est en train de corriger aussi. Je parle de la hausse sur les derniers mois. On ira voir tout ça. Donc j'aimais bien globalement un projet qui me plaisait pas mal. Et donc on va voir tout ça plus précisément d'un point de vue technique. Donc là je vous montre juste le portefeuille. Vous le voyez, on a complété, ça y est, ici, toutes nos lignes. On a acheté toutes nos lignes. Donc la première vague d'achat est complétée. On est à 1200. On a acheté du coup pour 100 $ de Matic à 1 $, ce qui fait 100 Matic. Et pour 100 $ de FTM, que je le retrouve, il est ici, donc au cours de 0,35, c'était ce que j'avais fixé il y a déjà plusieurs semaines, et donc j'ai acheté 285 FTM. Encore une fois, ne vous pressez pas, le cours est allé plus bas, hein, il est déjà à 0,33, on va aller voir ensemble, il n'est pas impossible que ça aille encore plus bas. Donc Bitcoin qui est en train, de retracer, quoi, concrètement, hein. On est aux 20 200, c'est pas non plus inquiétant. Pour le moment, il n'y a pas de gros signal d'alarme à mon avis, mais ça peut aller plus bas, c'est tout à fait possible. Ethereum, du coup, qui est à 1400. Bon, on verra tout ça demain en détail, mais pour le coup, Ethereum, vous voyez, je suis bien perdre, parce que moi, je suis entré à 1600 et quelques. Pareil pour BNB d'ailleurs, hein, qui allait encore plus bas que ce à quoi je m'attendais, mais je suis prêt à en avoir plus bas, il n'y a pas de souci. Bref, je viens aux valeurs qui nous intéressent, à savoir Matic. Donc Matic, on pouvait en avoir ici à 75 centimes, c'était les plus bas depuis un long moment, avant du coup septembre où il avait à peu près touché ça, et globalement, ses plus bas de l'année étaient autour de 0,31, donc attention,
c'est pas tout à fait impossible qu'on y retourne, même si ça me semble peu probable, parce que suite à FTX, on est jusqu'à là, à 0,75. On est bien monté pendant la hausse, on a fait jusqu'à 1,50, et moi je vous avais dit c'est trop cher, j'attends, je veux en racheter à 1$, chose que je viens de faire. Voilà, on est sur ma zone d'achat que vous voyez ici. La boîte verte, c'est la première zone d'achat qui m'intéresse, et donc j'en ai pris un peu. C'est tout à fait possible qu'on aille plus bas. On peut aller jusqu'au bas des mèches ici à 90, et on peut aller sans problème jusqu'à cette zone-là des 80 centimes. Ça ne serait pas forcément étonnant. Et au niveau du RSI, vous voyez, on a juste touché la zone de surachat quand on est sur les bougies, et on est redescendu, on est au milieu, donc rien de bien choquant là. On fera une analyse plus détaillée éventuellement demain, si ça peut vous intéresser. Et voilà, ce que je veux juste vous dire, c'est en vue weekly, on peut aller plus bas, il y a encore une marge de correction, donc c'est pas forcément une urgence d'en acheter. Encore une fois, je peux me tromper, je n'en sais rien. Et FTM, on va aller voir ça de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. FTM, voilà. Tac, donc on est entré dans la zone qui, moi, m'intéressait, autour de 0,37. Moi, j'avais un ordre à 0,35, un peu en dessous, donc ici. Vous voyez qu'on est aux 0,33. Donc ça semble correspondre avec ce haut de cette bougie, là. Ça pourrait être une résistance ici, et le bas de celle-ci. Mais franchement, ça peut aller plus bas aussi, il n'y a pas de souci. Et je suis prêt à en racheter plus bas. Vous voyez la zone entre 0,16 et 0,23, sachant que nos plus bas étaient autour de 0,16, 0,18, il y a encore pas si longtemps, hein, il y a en fin novembre, quoi, juste après FTX, il est tout à fait possible qu'on y retourne. Je ne sais pas, j'ai aucune certitude, personne n'en a. Donc, encore une fois, peut-être pas la peine de se presser. On est sur un gros retournement, rien de choquant, on ne sait pas quand il va s'arrêter. Pour moi, je vous rappelle que ça, ce sont des premiers achats. Il y aura plusieurs vagues d'investissement, donc ça ne me pose pas de souci de faire une première entrée là, parce que je vais lisser mon prix en entrant plus bas par la suite. Je divise les achats et je divise l'investissement que je fais en plusieurs entrées. Donc, c'est peut-être une bonne entrée, il y en aura peut-être d'autres. Je ne veux pas vous donner trop envie d'y aller parce que clairement, aucune garantie de ce côté-là, et surtout, on ne sait pas quand le marché se retournera plus tard. Peut-être qu'on va stagner pendant très longtemps dans cette zone-là, et ce sera fortement ennuyeux pour beaucoup qui seraient coincés potentiellement ici. Donc attention quand même, en tout cas vous le savez, moi j'ai acheté ici. C'est du coup les informations que je voulais vous transmettre. On ira voir tout ça en détail demain. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.